Que Dieu soit béni. Amen. On aime louer Dieu, hein? Ouais. Vous l'avez fait dans la journée un peu? J'espère que vous n'avez pas commencé là maintenant. Non, comme là on va ouvrir la Bible, mais j'espère que vous l'avez déjà ouverte un peu ce matin. Bon bref, j'espère que vous avez eu une bonne journée en tout cas. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Un bon partage biblique, une bonne méditation ensemble. Ça m'a fait penser à une parole d'un grand prédicateur que vous connaissez bien qui a dit « Si ça ne vous convient pas, allez faire du VTT ». J'ai dit ça parce que mes enfants l'ont entendu, ils l'ont retenu et on y a droit tout le temps. Si ça ne te plaît pas, va faire du VTT. Comme quoi, les enfants écoutent. Je veux retenir que ça. Allez, on va lire dans 1 Roi, chapitre 9, verset 1er. On avait Salomon. Tant qu'il n'est pas mort, on continue avec lui. 1 Roi, chapitre 9 et verset 1er, le texte s'afficheront, nous ferons la lecture dans la semeur. Et là, ce soir, on va aborder un aspect, mais ça passe totalement inaperçu dans l'écriture. Là, il faut s'y arrêter. Il faut calculer même. Il faut sortir la calculatrice pour trouver les bons chiffres. Et là, on s'aperçoit qu'il a quand même vécu ce que nous on connaît peut-être d'une manière beaucoup plus peut-être générale, les grands silences de Dieu. Ça vous est jamais arrivé de prier pour avoir une réponse de Dieu et Dieu, il ne vous dit rien. Mais ça ne dure pas un jour, pas une semaine, pas un mois, mais des années. Ce n'est pas que Dieu a oublié, c'est que Dieu a son temps. Et Salomon, il a vécu quelque chose de similaire, mais ça passe totalement inaperçu. Et pourtant, ça a dû être dur quand même. Ça a dû être dur à vivre. Alors, 1 Roi, chapitre 9, verset 1er. Version semeur. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir le temple de l'Éternel, le palais royal et tout ce qu'il avait désiré construire, l'Éternel lui apparut une seconde fois, de la même manière qu'il lui était apparu à Gabaon. Alors ça nous renvoie des années en arrière. Il rentre tout juste dans son règne. Il est vraiment, voilà, c'est un jeune homme, hein, un jeune homme, et le Seigneur se présente à lui en songe. On se souvient de la fameuse question du Seigneur, demande-moi ce que tu veux, tu l'auras. C'est marquant, hein? En tout cas, lui, ça n'est souvenu. Hein? Verset 3. Il lui dit, j'ai exaucé ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Je fais de cet édifice que tu as construit un lieu saint pour établir à jamais ma présence. Je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. Alors là, il faut bien comprendre de quoi nous parlons. Les échéances qu'il y a eu. En fait, le Seigneur est en train de dire, j'ai exaucé ta prière que tu as faite il y a... Alors là, il faut calculer. Si vous avez des bibles d'études, vous arrivez à faire les calculs parce que les chronologies sont plus ou moins là. Mais on est à peu près 12 ans. 12 ans. J'ai exaucé ta prière, 12 ans après. 12 ans après. Cette fameuse prière, on se souvient, qui a servi d'inauguration du temple. Prière qui a duré, qui était très longue. Hein. Mais le Seigneur dit, je l'ai exaucé, ça y est, elle est exaucée, 12 ans seulement après. Et le Seigneur va continuer. Verset 4. Quant à toi, si tu te conduis devant moi, comme ton père David, avec un cœur intègre et droit, en faisant tout ce que je t'ai ordonné, si tu obéis aux ordonnances et aux lois que je t'ai données, je rendrai stable pour toujours ton trône royal sur Israël, comme je l'ai promis à ton père David, lorsque je lui ai dit, il y aura toujours l'un de tes descendants sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez délibérément de moi, vous et vos descendants, si vous n'obéissez pas à mes lois et à mes ordonnances que j'ai établies pour vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je ferai disparaître le peuple d'Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de ma vue ce temple que j'ai consacré pour y être présent, et tous les peuples se moqueront d'Israël et ricaneront à son sujet. Quant à ce temple si glorieux, tous ceux qui passeront à proximité seront consternés et épouvantés.
On s'exclamera, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ainsi ce pays et ce temple? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leurs ancêtres d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, et ils se sont prosternés devant eux et les ont adorés. Voilà pourquoi l'Éternel leur a infligé tout ce malheur. Voilà la réponse de Dieu 12 ans après l'inauguration du temple de l'Éternel. 12 ans après, parce que on sait que la construction, ça a duré 7 ans, et qu'après ces 7 ans, il a continué les travaux. Il a fait ses appartements, le palais royal, il a continué, et c'est seulement à la fin de tous les travaux que le Seigneur se manifestera et lui donnera la réponse favorable. « Ok, je fais du temple mon lieu, et je fais de ta dynastie une maison stable, comme je l'ai promis à ton père. Oui, mais si tu es fidèle, intègre, droit, devant moi, jusqu'à la fin, jusqu'à tes derniers jours, alors je te bâtirai une maison, comme toi tu me l'as bâtie, et comme je l'ai promis à ton père, quand il régnait avant toi. » 12 ans. C'est long, 12 ans. Oui. Ça commence à faire quand même, hein? 12 ans. 12 ans quand on attend quelque chose du Seigneur. On dit souvent que le Seigneur n'est pas sourd, qu'il est prompt à agir, à répondre. C'est vrai, hein? On a des textes, invoque-moi et je te répondrai. On a l'impression que c'est instantané. Oui, mais des fois, non. Entre invoque-moi et je te répondrai, parfois, pouf, il peut y avoir 12 ans. 12 ans. En tout cas, c'était l'expérience de Salomon. Et on a dans les Écritures, parfois, des hommes, des femmes qui ont dû attendre pour recevoir de Dieu quelque chose. Je pense à cette... 12 ans, ça nous fait penser à qui? Oui, on y pense tous. Eh oui, à cette pauvre malheureuse. 12 ans. Parce qu'on peut passer 12 ans d'attente en étant heureux. Mais on peut passer 12 ans à attendre dans le malheur. Et là, ça fait encore plus long. Et cette pauvre femme, la Bible nous dit, dans Marc 5, je lis simplement, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alors nous les hommes, on ne sait pas trop ce que cela veut dire, hein, mais certainement que 12 ans de souffrance dans son corps, mais aussi on peut dire 12 ans de déception, parce que toutes les économies d'une vie ont été dépensées auprès des médecins pour essayer de trouver des remèdes. Ils ne sont jamais arrivés. Hein. 12 ans d'espérance, de déception, c'est usant. Hein. Faut 12 ans où toutes les économies, le livret A, tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Jusqu'au jour où 12 ans plus tard, sur son chemin, elle rencontre le Seigneur. Et là, paf, en un instant, en un instant, elle est guérie. Comme si les 12 ans étaient un peu effacés, quoique ça laisse des traces, hein. Mais c'est étonnant, cette femme qui a été bénie que 12 ans plus tard. C'est ainsi, c'est son histoire. On peut penser à, et bien sûr qu'on y a pensé, qu'on pense 12 ans, vous pensez à qui d'autre? Mais oui, vous y pensez tous, allez, je vous aide. Jésus. Eh oui. Quel âge il avait quand il a commencé à manifester le plus grand intérêt pour les affaires de son père? Il avait 12 ans. Mais mettez-vous maintenant, pas à la place de Jésus, mais à la place du Père, à la place des anges qui ont assisté à toute cette scène. Oui, mais ça faisait des années qu'ils attendaient ça. Depuis avant même que la terre ne soit créée, dans le cœur du Père, il savait que viendrait cette échéance. Il savait que le Fils viendrait et qu'il serait un tout petit bébé. Et que le petit bébé, il lui faudra 12 années pour grandir. C'est un ado, un pré-ado. Et là, j'ai de la résonance. Il faudrait me la lever, s'il te plaît. Et là, il a 12 ans. Et le cœur de Jésus commence à s'intéresser, mais sérieusement, parce qu'on le retrouvera, les parents le retrouveront avec les docteurs de la loi et tout cela, hein, pour leur expliquer les textes, du reste. Mais dans le cœur du Père,
Ben oui, bon, c'est vrai que le temps pour lui, ça n'a rien à voir, mais bon, il a attendu 12 ans. Les anges avaient les regards plongés sur le Fils de Dieu, ils ont attendu 12 ans, hein, parce qu'ils étaient là à la naissance, ils ont toujours été là à regarder Jésus grandir. Et 12 ans pour que le Messie prenne forme, bah, c'était peut-être un peu long, hein, mais quelle joie quand les 12 ans sont passés, le Fils de Dieu commence à manifester les intérêts du Père. Et tout ceci, comme dira la Bible d'une manière très sobrement, au temps marqué. Point. C'est comme ça. Au temps marqué. 12 ans. C'est le temps que Salomon a attendu entre sa prière pour l'inauguration du temple et la fameuse réponse du Seigneur qui lui sera adressée au travers d'une révélation particulière, hein, une apparition, un songe, comme la première fois. Donc c'est quand même, c'est pas simplement un sentiment, ah, je crois que Dieu m'a répondu, j'ai la paix dans mon cœur, je crois que ça y est, c'est bon. Non, on ne parle pas de ça. Là, c'est flagrant. Il a une révélation de Dieu. Comme la première fois, le texte dit bien, comme la première fois, Dieu lui a paru un songe. Là, c'est exactement la même chose qui se passe. Et il lui dira, j'ai exaucé ta prière et la supplication que tu m'as adressée. 12 ans, j'y reviens, parce que 12 ans, pour nous les hommes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 1 an d'attente, c'est déjà beaucoup. 12 ans, ben, c'est 12 fois plus long. Et si vous êtes un peu comme tout le monde, je pense, hein, je ne vais pas dire comme moi, mais comme tout le monde, notre plus grand défaut sera de ne pas savoir attendre. On ne sait pas, on est impatient. Tous, on est tous impatients. Quand vous avez quelque chose qui vous tienne vraiment à cœur, et que vous êtes là devant le Seigneur à rechercher quelque chose, la patience, ce n'est pas quelque chose qui monte naturellement. Je ne pense pas qu'on prie, Seigneur, quand tu voudras, tu me répondras. Je serai prêt selon ton temps. Non, on n'est pas comme ça. Quand on a quelque chose qui nous tient là à cœur, on a envie que Dieu nous réponde maintenant. C'est normal, c'est très humain, c'est vraiment très humain. Sauf que tout ce que je viens de vous présenter là nous montre que Dieu, et ça on le sait, mais quand on est dans l'attente, on ne le réalise pas. Dieu n'a pas la même notion du temps que nous. Nous, on voudrait que ça, là, maintenant, parce qu'on l'a sur le cœur, là, maintenant, donc il faut que les choses se fassent là, maintenant. Mais pour Dieu, et la Bible est très claire, Dieu a une notion du temps, mais complètement différente de nous. Et ça nous échappe quand on est dans l'impatience. Notamment dans le psaume 90, il va s'afficher, c'est dans Parole de vie, vous allez voir que le texte il est très explicite. Pour toi, donc pour Dieu, 1000 ans passent aussi vite que la journée d'hier, ou quelques heures de la nuit. C'est impressionnant, hein? Ce décalage, vous direz, oui, mais c'est Dieu. Oui, mais c'est vrai, c'est Dieu, mais des fois, Dieu, oui, il faut le reconnaître devant Dieu, c'est sûr, on a besoin de grandir dans la patience. Ça, c'est un fait, on a besoin. Et Dieu sait comment nous faire grandir dans la patience. Il le sait. Il vaut mieux pour l'enfant de Dieu de laisser le Saint-Esprit, et c'est vrai, ça a été très joliment dit, Madame Cavaillé, c'est très bien. Quand le Saint-Esprit est là, tout peut arriver. Et un des fruits de l'Esprit, au-delà de l'amour, de la joie, etc., il y a quand même la patience. Galates 5, 22, on va le lire ensemble parce qu'on le connaît tous par cœur, hein, du moins le début, peut-être que la fin un peu moins. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La patience. Donc ça devient surnaturel. C'est pas naturel, même si c'est vrai qu'on peut avoir plus ou moins des tempéraments carrément différents, hein, c'est sûr. Hein. Certains peuvent être plus patients de nature, bah oui, et certains beaucoup plus impatients par nature. Ça c'est, voilà, on est comme on est, c'est notre personnalité, mais là on ne parle pas de capacité humaine, on parle de capacité qui vient du Saint-Esprit, qui met en nous, quand les œuvres de la chair meurent.
alors lui, il peut, le Saint-Esprit, mettre quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas forcément en nous, mais que Dieu veut que nous ayons, et ça va être la patience. Parce que c'est un fruit de l'Esprit. Et c'est un beau fruit de l'Esprit, la patience. Non, vous ne croyez pas? Alors on pourrait se dire, alors Seigneur, si c'est un fruit de l'Esprit, donne-nous-le. Je t'ouvre mon cœur et dépose la patience. Sauf que, heureusement que c'est le Saint-Esprit qui le fait, la patience ne vient pas d'une manière magique. Sinon, on serait tous des gens très patients. Hein? Et ce n'est pas le cas. On peut être de chrétiens fervents d'esprit et être parfois, dans certains domaines, pas dans tous peut-être, mais dans des domaines particuliers où ça nous touche de très près, on peut être très, très impatient, à juste titre. Hein? Alors il fait comment le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, ou plutôt le Seigneur, se sert du Saint-Esprit et il va prendre ce qu'on n'aime pas du tout, ça on ne l'aime pas, le marteau, et taper sur l'enclume de nos cœurs pour forger ce qui naturellement n'est pas en nous, la patience. Le marteau de l'épreuve. À quoi sert l'épreuve finalement? À nous détruire? Certainement pas. Il ne permettra jamais que l'épreuve dépasse nos forces. Ce n'est pas le but de l'épreuve de nous détruire, mais c'est de nous transformer. Et la Bible est claire, Jacques 1, 3, regardez la conséquence de toutes les épreuves finalement. Hein. Donc ça sous-entend que les épreuves ne se règlent pas comme ça par Dieu, mais Dieu laisse le temps agir dans l'épreuve et l'épreuve de votre foi, ça produit quoi? La patience. Pourquoi ce n'est pas les autres fruits qui sont notés? Pourquoi ça ne produit pas l'amour? Pourquoi ça ne produit pas la joie, ou la paix, ou la bonté, ou la bienveillance, ou la foi? Bref, pourquoi la patience? Parce que c'est ce qu'il nous faut vraiment. Eh oui, c'est un but. La patience a un but qui nous échappe. Parce que nous, on vit notre vie sur Terre avec nos projets, nos plans. Bon, c'est très bien, il faut se projeter un peu quand même, à court terme, à moyen terme, à long terme. Mais le Seigneur, lui, il a un terme qui s'appelle l'éternité. Et cette éternité, si on n'est pas patient, on peut la gâcher. Donc la patience, elle sera salutaire. Et elle viendra surtout du Saint-Esprit. La patience, c'est quelque chose qui va, à coup d'épreuve, qui va transformer, ça va nous transformer. Ça va transformer, alors je dis vous, mais c'est moi aussi, mais ça va transformer nos caractères. On sait très bien que les épreuves laissent des traces en nous. Je parle d'épreuves, je ne parle pas de petites contrariétés ou de petites déceptions, désillusions. Je parle de l'épreuve, vraiment l'épreuve. L'épreuve qui vous écrase mais qui ne vous tue pas. Ce n'est pas pareil. L'épreuve qui vous amène jusqu'au bout, je ne vais pas dire de votre vie, mais de vos limites. Celle-là, elle laisse des traces. Ça vous change, ça vous transforme. C'est le but de Dieu, de nous changer, de nous transformer. Souvent on chante, on a raison de chanter « Seigneur, change-moi, transforme-moi ». Et on a l'impression que comme si dans notre tête, en chantant ça, le Seigneur va nous transformer. Hop, je te change et je te transforme. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est les difficultés, les épreuves qui vont nous changer. Et ça, quand on le réalise, on se dit, bon, Seigneur, attends pour la prochaine. Pas de suite. Mais ça va changer notre vie, ça va changer notre attitude, ça va changer notre comportement, notre caractère, ça va même changer notre façon de raisonner, même de penser et même de parler. Ça nous change, mais complètement. Et la Bible dira justement, l'apôtre Paul, Colossiens 3, verset 12, et pour vivre ces versets-là, mais il faut avoir été éprouvé par les épreuves. Ainsi donc, comme des élus, Colossiens 3, 12, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion. Oui, on va l'apprendre, de bonté, on va l'apprendre. L'humilité, on va l'apprendre. De douceur, on va l'apprendre. Et de patience, on va l'apprendre. Et ça va devenir un vêtement, quelque chose qui va devenir sur nous, en nous, quelque chose de naturel, comme le vêtement du salut finalement. Mais
c'est au prix d'épreuves qui vont devoir faire son œuvre à nous. Mais la patience, elle est primordiale. Dans le salut, elle est primordiale parce que c'est par la patience, et seulement avec la patience, que nous apprendrons à rester à notre place, c'est-à-dire derrière le Seigneur. L'impatience naturelle, humaine, charnelle, elle vous fera peut-être même dépasser le Seigneur. Parce que vous allez estimer que peut-être le Seigneur va passer vite. Oh, mais quand je le dis comme ça, on ne s'en rend pas compte, on est tous d'accord avec la prédication. Hein. Vous êtes tous d'accord, mais moi aussi je suis d'accord avec moi-même, pour vous dire. Hein. Mais quand on est dans la situation d'impatience, on ne se rend pas compte qu'on est parfois en train de dépasser le Seigneur. Ça, on ne le voit plus. Parce que les choses nous tiennent à cœur. Alors ça peut être quelque chose, peu importe, mais ça nous tient tellement à cœur que parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de dépasser le Seigneur et qu'on le laisse sur place. Alors que la patience, elle, va nous amener la tempérance, la maîtrise, et savoir rester à notre place, c'est-à-dire celle derrière le Seigneur. Pourquoi c'est important? Parce que si vous vous amusez à dépasser le Seigneur, c'est sûr, vous êtes à la limite de la le mot n'est pas joli, disqualification. Eh oui, vous savez, c'est comme les coureurs. Vous savez, les coureurs, alors peu importe la course, mais ils ont des lignes. Il ne faut surtout pas les dépasser, les lignes. Chacun son couloir et il y reste jusqu'au bout, sinon il est disqualifié. Nous savons que celui qui est devant nous, c'est celui qui trace notre chemin. Alors, commencer à sortir de notre couloir pour le dépasser, c'est disqualifiant. Parce qu'on va plus loin que celui qui trace le chemin et qui nous dit « J'ai des œuvres préparées d'avance pour chacun de vous ». Le dépasser, c'est prendre un gros risque. Mais on ne s'en rend pas compte quand on le fait. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui a dépassé les limites. Et les limites, il les connaissait. Mais la situation était tellement pressante, il s'est senti pressé, pour ne pas dire même oppressé. Il est parti, il l'a fait. Mais il l'a fait tout seul. Et ça a été disqualifiant. Ce personnage, on le connaît, c'est Saül, premier roi d'Israël, choisi de Dieu. Ce n'est pas une erreur. Dieu ne peut pas faire d'erreur. On est d'accord, Mais il rentre dans son règne et ça va être le temps de l'épreuve. Ben oui, le temps de l'épreuve. Et l'épreuve, elle était simple. Le prophète Samuel va lui dire « Ok, Dieu va te donner la victoire sur les Philistins, tu es le roi, tu seras vainqueur, mais ta première épreuve sera d'attendre 7 jours, une semaine. » Bon, c'est pas 12 ans, ça va, 7 jours. À l'échelle humaine, ça devient raisonnable. Et Saül a dit « Ok, pas de problème, je gère. » Sauf que, il est quand même, quand la situation se présente, ils sont presque, vous savez, les lignes de front des ennemis sont assez proches. Et Saül, il est là avec ses troupes et il attend. Mais les soldats, eux, ne comprennent pas pourquoi il attend. Les soldats ne comprennent pas pourquoi l'ordre n'est pas donné d'envoyer, de partir contre l'ennemi, parce que la promesse est donnée, on sera vainqueur. Mais les Philistins en face, voyant qu'ils sont inactifs, ils disent, on va y aller, on va s'avancer, vu qu'ils ne bougent pas. Et ils avancent. Et plus ils avancent, plus les soldats d'Israël, eux, paniquent. Ils commencent à avoir vraiment peur, parce que Saül ne bouge pas, il ne réagit pas. Il ne réagit pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Quand la peur gagne les cœurs des soldats, qu'est-ce qu'ils font? Ils désertent. Et quand il y en a un qui déserte, il y en aura 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est le mot qui circule. Il faut partir. Saül ne réagit pas, il ne fait rien. Et voilà que voyant que ces soldats commencent à partir, on arrivera au dernier jour. Son cœur est pris d'oppression. Il panique. C'est le dernier jour, on est au 7e jour. Il panique devant l'avancée des Philistins. Et il se dit quoi? Bon, certainement que Samuel aura du retard, certainement que Samuel peut-être ne viendra pas. Alors, pour éviter que trop de soldats partent, je vais moi-même offrir le sacrifice à Dieu.
ce qui donnera le signal pour le combat. Et c'est ce qu'il fera. Et juste à ce moment-là, Samuel qui arrive. Et là, Samuel, il est déconcerté. Malheur à toi, tu as échoué. Si tu avais attendu, ta maison aurait été stable. Dieu t'aurait donné une dynastie, mais tu as échoué. Tu n'as pas su attendre. Tu es disqualifié. Il perdra la royauté. Oh, il ne la perdra pas instantanément. Mais à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu se retire. Et ça va être la déchéance, la décadence du roi. Il va tomber très bas, très bas, très bas. Et il finira même par se suicider, tellement il est tombé très bas. C'est terrible, hein? Pourtant, l'épreuve, c'était une épreuve de patience. Mais Dieu sait faire les choses. Une épreuve de patience qui est allée jusqu'aux limites de Saül. Mais il aurait pu attendre. Parce que Dieu n'éprouve pas au-delà de nos forces. Ce n'est pas possible. Ça contredirait les Écritures. Il aurait pu. Il était si près du but. Mais la panique, l'impatience, l'oppression, il a considéré plus les situations autour de lui. Et là, ça a été la catastrophe. La décision tragique qu'il prendra mettra un terme à la bénédiction qu'il a reçue, à l'onction qu'il a reçue, celle d'être roi pour Israël. Terrible, hein? Je reviens à notre texte, il va s'afficher, quand Dieu parle à Salomon, et il va lui donner ses avertissements. 1 Roi 9 au verset 4, « Quant à toi », donc quant à toi, Salomon, si tu te conduis devant moi comme ton père David, avec un cœur intègre et droit, en faisant tout ce que je t'ai ordonné, si tu obéis aux ordonnances et aux lois que je t'ai données, je rendrai stable pour toujours ton trône royal sur Israël, comme je l'ai promis à ton père David. Et là, on voit que Dieu ne change pas. C'est vraiment la même promesse faite à David qui, des siècles plus tard, sera transmise donc à son fils Salomon. Et notez, si tu te conduis devant moi avec un cœur intègre et droit. Ça veut dire que Salomon, tu auras des choix à faire. Et il va falloir faire les bons pour rester dans l'intégrité. Parce que le si sous-entend que tu peux faire les mauvais choix. Et là, tu peux tout perdre. Et le deuxième si, c'est si tu obéis aux ordonnances et aux lois. Si tu obéis. Vous aimez obéir? Ça dépend. Si ça nous convient, alléluia, on veut bien. Mais quand ça ne nous convient pas et qu'il faut obéir, ça ne nous plaît pas, hein? Personne dit Amen, hein? Mais bon, on est tous pareils. Ça ne nous plaît pas d'obéir des fois à Dieu quand il nous demande des choses mais qu'on ne veut pas. On ne veut pas. On sait bien sûr que si c'est Dieu qui le demande, c'est forcément bon. Mais pour nous, sur le moment, non, on n'en veut pas. Non, je ne peux pas les pardonner à un tel. Ce n'est pas le moment, je ne le ressens pas. Mais si Dieu dit, il faut le faire. Au-delà du ressenti, il faut le faire. Donc des fois, c'est particulier. Mais la promesse, c'est que si on remplit les conditions, les si, alors je rendrai stable pour toujours ton trône royal sur Israël. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Autant la première apparition de Dieu à Salomon était pour le rassurer. Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et il a demandé, donne-moi un cœur intelligent. Autant la seconde apparition, donc bien des années plus tard, sera quand même une sérieuse mise en garde pour ne pas tout perdre, pour ne pas se disqualifier par rapport à la promesse faite à David, son père. Terrible, parce qu'on connaît l'histoire, hein? Il sera disqualifié. Et à l'égard de David, son père, il ne verra pas la division, mais c'est son fils, Roboam, qui verra la division du royaume d'Israël. Ça sera terrible, terrible.
Mais bon, on y reviendra à son temps. Je crois que dans cette prière, plutôt dans la réponse de Dieu à Salomon, 12 ans plus tard, je crois qu'on peut y voir pour nous quelque chose de similaire. Dieu ne se lasse pas de nous mettre en garde. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bon, il faut reconnaître qu'on n'est pas toujours à l'écoute. On n'est pas à l'écoute. On vit notre vie chrétienne selon nous, selon ce que nous on pense. Tout simplement, mais c'est très humain, Je veux dire, c'est pareil pour moi. Et ne croyez pas que je marche sur l'eau tous les matins. Oh, jour sur deux. Non, même pas. Mais on est tous pareils. C'est très humain. C'est pour ça qu'il nous faut absolument que le Saint-Esprit soit à nous et dirige nos vies. Quand je dis dirige nos vies, pas nos projets, on laisse ça de côté. Mais c'est par l'Esprit que la chair, on la fait mourir. Et quand on fait mourir la chair, alors nous rentrons naturellement dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Simplement. Dieu n'est pas là pour bénir nos projets. Dieu est là pour nous transformer, pour que nous accomplissions sa volonté. Vous voyez la différence? Des fois... Alors, c'est sûr que dans l'Écriture, Dieu ou le Saint-Esprit, qui a inspiré les textes, ne se lasse pas de nous mettre constamment en garde. Parce que ce que nous avons reçu, et on l'a tous reçu, sauf erreur, le salut, par grâce, oui, mais si on ne fait pas attention, on peut le perdre. On peut le perdre. Parce qu'on aura vécu selon nos conceptions, nos plans, nos projets, et forcément, peut-être que Dieu n'y était pas dedans. Alors, Romains 8, 23, on va lire ensemble. Vous allez voir que le salut, on l'a reçu, c'est une réalité présente, mais c'est une réalité qui doit se confirmer plus tard. Alors, c'est Romains 8, 23. Car nous avons reçu. Voilà, c'est ça. C'est la fin de la première ligne. C'est dans le semeur que je vais lire. Vous avez au-dessus le texte. Car nous avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire. Nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils, filles aussi, adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Verset 24. Car, et c'est là la phrase clé, car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Persévérance. Patience et persévérance. Je relis le verset 24 dans Parole vivante. Il va s'afficher. Nous sommes bien sauvés dès à présent, mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Elle est l'objet de notre espérance. Ça veut dire que oui, nous sommes sauvés, notre âme est sauvée, mais le salut n'est pas définitif et total en nous. Tant que nos corps ne sont pas changés et transformés, le salut n'a pas accompli toute son œuvre en nous. Vous comprenez? Donc il va falloir tenir jusqu'au bout. Le bout, c'est quoi? Le bout, c'est soit Jésus revient, et là, tant mieux. Mais soit peut-être c'est la fin de notre vie, tout simplement. C'est ce qu'on appellera mourir dans la foi. Ça sera le bout. Mais pour tenir jusque-là, il va falloir être persévérant. Mais en attendant le bout, il faut surtout pas faut surtout pas se disqualifier, parce qu'on peut tout perdre. On peut tout perdre. Je continue quelques lectures qui nous parlent de cela. Hébreux 9, 28, parole vivante. On va s'afficher. Hébreux 9, verset 28, parole vivante. Christ apparaîtra. Du moins, c'est la fin du verset qui, apparaîtra comme le Sauveur glorieux à tous ceux qui l'attendent continuellement pour leur apporter le salut complet
Parce qu'il n'est pas complet encore. Et définitif, et il n'est pas définitif encore aujourd'hui. Nous ne vivons que les arts de l'esprit, les prémices de l'esprit. C'est déjà glorieux, hein? Mais c'est loin d'être accompli. Donc en attendant, il va falloir vraiment prendre avec la plus grande considération tous les avertissements avec le plus grand sérieux du Saint-Esprit, que ce soit dans la parole, quand on la médite, que ce soit peut-être par des messages de prédication, que ce soit des dons spirituels, que ce soit par diverses choses par lesquelles le Saint-Esprit se manifeste. Tout ça va falloir le considérer, parce qu'on peut tout perdre. Philippiens 2,12, encore un texte qui va dans ce sens. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. J'arrête la lecture ici. Crainte et tremblement. Ça veut dire que, en fait, dans le salut, je ne fais plus n'importe quoi. De ma vie, je n'en fais plus n'importe quoi. Ce n'est plus moi qui veux la diriger, je laisse les commandes au Seigneur. Et ça demande une sacrée mort à soi. Et de savoir maintenir le moi dans la mort. Parce qu'une fois qu'on l'a mis, il a tendance à ressortir. Hein, vous le mettez là, il ressort là. C'est terrible le moi. Hein. Et en fait, il ne meurt pas. Non, tant qu'on est vivant, il ne meurt pas. Il faut le maintenir sous l'eau. Il faut le maintenir dans la mort pour pas qu'il vienne mettre sa direction dans nos vies. Donc, comprenons bien que oui, nous sommes sauvés, bien sûr, par grâce, une fois que nous nous sommes repentis, convertis, que nous sommes fait baptiser, nous sommes bien rentrés dans le salut, nous sommes sauvés, mais le salut n'est définitif, complet, que quand mon dernier jour arrivera et que je partirai dans la foi. La foi veut dire l'obéissance. On comprend bien, hein? Parce qu'on peut croire en Dieu même jusqu'au dernier jour, mais ce n'est pas pour autant qu'on est obéissant. La foi qui obéit, bien évidemment, nous parlons de ça. Et l'Ecclésiaste dira cette phrase qu'on connaît tous, « Mieux vaut la fin d'une chose. » Et oui, c'est sûr. Dans la Bible, et vous l'avez lu certainement ce matin, et même hier, et même avant-hier, peut-être ça fait des années que vous la lisez, mais elle nous donne de multiples mises en garde dans beaucoup de domaines de la vie de tous les jours, finalement. Et ces mises en garde sont là pour ne pas perdre le salut. Parce que quand la Bible dit quelque chose et qu'on ne le fait pas, ou qu'on ne le met pas en œuvre, c'est de la désobéissance. Et la désobéissance, oui, ça disqualifie. Finalement, les conditions que Salomon a reçues de Dieu d'une manière très directe, si tu te conduis devant moi, déjà là on n'a pas le choix, on est toujours devant Dieu, qu'on le veuille ou non, hein? Mais avec un cœur intègre et droit. Et ça on n'échappera pas, nous devons avoir des cœurs intègres et droits. Intègres et droits. Et obéir aux ordonnances et aux lois. Alors là, oui, on peut dire, comme Dieu l'a dit à Salomon, alors oui, je rendrai stable pour toujours, alors pas ta maison, ta dynastie, mais ton salut. Il sera stable. Tu seras enfin sauvé pour l'éternité. Tu seras enfin sauvé pour régner dans, ou plutôt sur la nouvelle création, nouvelle terre, les nouveaux cieux. Ça nous échappe aussi, cette dimension. Mais ce nouveau corps, il servira à quoi ? À jouer de l'harpe sur un nuage? Mais certainement pas. Mais à régner avec Christ sur la nouvelle terre. On aura des corps spirituels glorifiés. Et c'est pour cela qu'en fait, tout ce que nous vivons, mais c'est vraiment les prémices, presque, j'ose dire, presque insignifiants de l'avenir qui nous attend. Mais en fait, Dieu est en train de nous tester. C'est un test. La vie chrétienne est un grand test. Plus ou moins long suivant l'espérance de vie de chacun, parce que nos jours sont dans les mains de Dieu, mais en fait, Dieu teste notre patience, simplement. Sommes-nous prêts à être patients, obéissants, soumis à sa volonté jusqu'au bout, jusqu'au bout?
afin de pouvoir entrer dans la nouvelle vocation qui nous dépasse totalement, et cette condition spirituelle qu'on ne peut même pas imaginer, mais qui pourtant nous est préparée là-haut dans le ciel et sur la nouvelle terre qu'elle sera recréée. Vous voyez que l'enjeu, ça va beaucoup plus loin. Seigneur, bénis mon projet, Seigneur, bénis mes vacances, bénis ma retraite, bénis ma voiture, bénis ma santé. Ça va beaucoup plus loin que ça. Dieu a une vue à très long terme du salut que nous vivons au jour le jour, avec toutes les contraintes qui parfois, nous irritent, nous agacent, mais tout ça, c'est des... En fait, Dieu nous teste. Voilà. Le but, c'est que la chair, elle meure. Et quand on comprend ça, parce qu'on le sait tous, ça, on le sait tous, mais quand ça revient un peu plus à la surface, là-haut, alors on se dit, mais quand même, c'est vrai. Je ne peux plus, comme dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je ne peux plus négliger un si grand salut qui est déjà à moi. En fait, je travaille pour l'éternité. Je ne travaille pas pour aujourd'hui ou le lendemain, quoique il y aura des effets, c'est sûr. Mais en fait, c'est un grand test que je vis pour me préparer, mais vraiment la grande éternité. Et ça nous permet, du moins j'espère, mais de relativiser tout ce qui nous arrive au quotidien, sans négliger les souffrances de chacun, bien sûr, attention, non, on n'est pas dans le cynisme, certainement pas. Ce qui nous fait mal, ça nous fait mal. Mais vu à l'échelle de l'éternité et du poids de gloire qui nous est réservé, alors là, on apprend à relativiser. Parce qu'on se dit, finalement, vous savez, c'est Paul qui disait, il était en prison. Si je reste en prison, gloire à Dieu. Si je dois mourir, gloire à Dieu. Bref, peu importe ce qui m'arrive, que Dieu soit glorifié. Et ce n'était pas du fatalisme. Pour en arriver là, il faut vraiment apprendre à mourir à soi et laisser le Saint-Esprit conduire toutes les situations, même les plus défavorables. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu sait très bien les situations que nous vivons. On n'a pas besoin de lui expliquer. On n'a pas besoin de lui démontrer A plus B qu'on a besoin de son secours. Il le sait. Il le sait. Lui, ce qu'il nous demande, c'est de garder la foi. Mais comprenons ce que ça veut dire, la foi. C'est-à-dire la confiance. La confiance. Cette confiance que Dieu sera toujours là. Toujours là. Parce que le but dans l'épreuve, c'est de garder la foi. Souvenez-vous quand Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé. Il va vous cribler. Ça va faire très mal, très mal. Mais j'ai prié pour l'essentiel pour toi. L'essentiel, c'est que ta foi ne défaille pas. Le salut, on l'a tous reçu. Maintenant, il nous appartient à chacun. Et c'est là que les fameux si, les conditions que Salomon a reçues, elles sont maintenant pour nous. Il nous appartient de vivre et de demeurer dans le salut. Comprenons ce que cela veut dire. Le salut, en fait, je ne fais pas n'importe quoi, mais je fais ce que Dieu attend de moi. C'est pas pareil. C'est pas Seigneur bénis ma vie, non, c'est que ma vie bénisse ton nom. C'est pas pareil. Le salut, c'est ça. C'est un cadre que Dieu fixe et qui sera l'expression de la gloire de Dieu autour de moi. Je ne sais pas si ces choses sont forcément bien comprises. Demeurer dans le salut. Il m'appartiendra de m'affermir dans le salut, de rester enraciné dans le salut. Parce que les tempêtes, vous savez qu'elles soufflent, hein? Oui, ça souffle en ce moment. Hein? Combien d'enfants de Dieu ont été déracinés? Parce que les racines n'étaient pas si profondes que ça, finalement. C'était en surface. Et combien ont été déracinés et ne sont plus dans le salut? Ça nous appartient de nous affermir dans le salut, de nous enraciner en Christ. Ça nous appartient. Et il appartient à chacun également de croître dans le salut, de grandir dans le salut, de mettre en œuvre le salut.
Le salut, c'est comme un muscle finalement. Si vous ne le faites pas travailler, il fait quoi le muscle? Il s'atrophie. Il s'atrophie. Et voilà. Alors que si vous faites travailler un muscle, ben, il se tonifie et même il peut prendre en volume. C'est des lois biologiques. Hein. Le salut, c'est ça. C'est quelque chose qui doit grandir. C'est quelque chose qui doit se voir. C'est quelque chose qui doit interpeller autour de soi. Ça s'appelle un peu l'évangélisation. Hein. Les gens voient qu'il y a quelque chose. Simplement parce que vous êtes quoi? Différent. Vous êtes quoi? Ben, sauvé. Voilà, ça se voit. Il y a une joie, il y a un rayonnement, il y a une paix, une douceur, il y a quelque chose de Dieu qui est sur vous. C'est propre à chacun. Mais ceux du dehors, ils voient bien que ce que vous avez, eux, ils l'ont pas. Ils le voient vite, hein? C'est ça le salut. Ça se voit, ça se remarque. Donc, c'est notre responsabilité, à chacun, de savoir rester, demeurer, grandir, croître dans le salut. Et ça, c'est les choix que nous faisons au quotidien, qui vont dans ce sens ou qui vont dans le sens opposé. Tout dépend des priorités que vous aurez réellement. Tout dépend de vos priorités. Si vraiment c'est Dieu et la gloire de Dieu qui est en premier, alors immanquablement, vous allez vous enraciner dans le salut. Il va grandir, il va croître, parce que c'est le Saint-Esprit qui fera cela. Mais si vous vivez pour vous, en essayant de caser Dieu pour qu'il bénisse vos affaires, votre vie, vos projets, vous allez voir que ce n'est pas ça qui va se passer. C'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Et Dieu s'occupera de tout le reste. Mais si nous, on s'occupe de tout le reste en premier et qu'on met Dieu en second, vous allez voir que Dieu, vous l'avez dépassé. Et si vous l'avez dépassé, c'est plus bon pour l'enfant de Dieu. C'est plus bon, ça ne va plus du tout. La priorité, c'est Dieu, son règne et son royaume. Ça s'appelle la sanctification, savoir se sanctifier. Et on sait que sans la sanctification, personne verra le Seigneur. Alors, à nous de bien comprendre ces choses-là, à nous de les mettre surtout en pratique, et à nous de vivre comme si vivre à la gloire de Dieu. C'est difficile à expliquer. Hein? C'est difficile au quotidien, c'est difficile à expliquer. Mais quand on le vit, ça se voit. Quand le chrétien le vit, ça se voit. Immanquablement, il y a quelque chose qui transpire de la personne, quelque chose qui sort. Mais ça se voit aussi quand quelqu'un ne le vit pas, quand un chrétien ne le vit pas. Ça se voit aussi. Et je vais lire ce texte dans 1 Jean 3,2. 1 Jean 3,2, ces textes qui nous parlent qu'en fait on ne vit pas pour nous. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et le verset 3, quiconque, j'espère que vous êtes un quiconque, a cette espérance, se purifie comme lui-même est pur. Se purifier. C'est exactement la sanctification, c'est pareil. Vivre d'une manière sanctifiée, c'est vivre sans le péché. Et quand on sait ce qu'est le péché, vous savez ce que c'est le péché? C'est manquer le but, tout simplement. Et le but, c'est quoi? Notre but pour nous, c'est Jésus. J'espère que c'est Jésus. C'est-à-dire, je veux suivre Jésus. C'est pas Jésus, suis-moi. Non, Jésus, je reste derrière toi. Tu es le but de ma vie, je veux rester à ta suite. Oui, mais si on sort de ce but, mon salut perd le but. Donc, retombe dans le péché. C'est terrible, hein? Romains 12,2, parole vivante, je vais le lire. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient à sa disposition comme une offrande
vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Vous voyez la portée de ces textes quand même, hein? Nous qui venons au culte dimanche après dimanche, quand on lit ça, on ne peut que baisser la tête et lui dire « Seigneur, pardon ». Parce que ce n'est pas si naturel de venir au culte avec cet état d'esprit que nous venons de lire là. Parfois, on vient avec de la revendication. « Seigneur, il faut que tu me parles. Seigneur, il faut que tu agisses. Seigneur, il faut que tu fasses. » On est très loin de cette consécration entière et totale, finalement, qui n'est l'expression que d'un culte logique et spirituel. Seigneur, fais ce que tu veux avec ce que je suis. Ce qui nous amène à Matthieu 16, 24. Et on revient sur les paroles de Jésus qu'on connaît par cœur. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, et voilà, qu'il renonce à lui-même. » Je n'irai pas plus loin, mais qu'il renonce à lui-même. Une autre version, Parole de vie, la traduit ou la paraphrasée un peu différemment. Il ne doit plus penser à lui-même. Je ne dois plus penser à moi, mais je pense à Jésus. Vous voyez ce que ça veut dire? Voilà le culte spirituel. Penser à Dieu, penser à Jésus. Tout faire pour qu'il soit glorifié. Dans mon quotidien, que ce soit le repas, Seigneur, je te bénis pour le repas, que ce soit l'activité, le travail, les relations avec le patron, les collègues, les voisins, peu importe. Même les relations dans l'église. Bon, il ne fallait pas les dire. Mais vous savez qu'on peut glorifier Dieu avec les relations dans l'église? Oui, comme on peut le... Bref. Eh oui, en fait, c'est dans tout, même dans le couple. Est-ce que mon couple glorifie Dieu? Tout en moi, tout autour de moi, doit être à la gloire de Dieu. Ça ne vient pas comme ça, hein? Non, mais bien sûr que non. C'est les épreuves qui nous transforment et qui nous font devenir des instruments à la gloire de Dieu. Mais pour que les épreuves aient leur effet d'une manière efficace, spirituelle, il faut que nous apprenions à ne plus penser à nous, mais à penser à Jésus en premier. Je veux être comme Jésus. Qui veut être comme Jésus? Hop! Vous savez, Jésus, méprisé, abandonné des hommes, rejeté, insulté. Vous voulez être comme Jésus? C'est le prix à payer du salut. Hein? Alors c'est vrai, c'est par grâce. On rentre dans le salut par grâce. Tout est, quoique Jésus, lui, il a payé le prix fort hein, pour que la porte de la grâce s'ouvre. Hein? Mais une fois qu'on est dans la grâce, eh bien, on ne peut pas faire n'importe quoi de la grâce. Hein, on a lu le texte à la Sainte Seine. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, etc., etc., etc. Bref, à ne plus penser à nous. Ça s'apprend. Hein? On apprend à ne plus penser à nous, mais à faire de Dieu notre priorité. Comme Jésus, à 12 ans, déjà, il s'occupait des affaires du Père. Quand même, hein? C'est incroyable. Hein? Allez, je termine parce qu'il faut terminer. Job 33, 14. Vous allez voir que là, il y a des textes qui nous parlent des avertissements, et ça sera ma conclusion. Job 33, 14. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle, verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16. Alors il leur donne des... On en revient. Des avertissements. Et met le sceau à ses instructions. Et regardez le but des avertissements. Afin de détourner l'homme, la femme, le chrétien, l'enfant de Dieu, peu importe, du mal. Et là, le reste, il faudrait presque le souligner. Et de le préserver de quoi? De ce qui a introduit le péché dans l'humanité. Le premier qui a introduit le péché, on le connaît,
c'est Lucifer. Il est tombé pourquoi? Son cœur. Je veux être comme Dieu. Je veux être au-dessus de Dieu. Bref, ça veut dire, Seigneur, merci de m'avoir créé, j'ai plus besoin de toi. Je gère ma vie. Je veux gérer ma vie. Tu m'as donné une autorité sur les autres, je vais diriger les autres et je vais diriger ma vie. Je veux avoir le trône au-dessus de toi. C'est ça, hein? Et il est tombé. Dieu nous avertit, nous met en garde de divers moyens. Le seul but est de ne pas reproduire le péché originel. L'orgueil, on l'a tous un peu, un petit peu, un petit peu. Monsieur, un petit peu. Tous. C'est qu'on l'a un peu caché. Certains l'ont bien caché, mais il est un peu là. C'est les situations. C'est les situations que Dieu permet qui le font ressortir. Et Dieu, il n'y a que Dieu pour savoir faire les choses bien et comme il faut. Il sait mettre les circonstances qui vont nous faire, voilà, sortir. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Parce que peut-être qu'on ne le voyait plus, on ne le voyait pas, on ne voulait pas le voir, mais Dieu l'avait vu. Et là, il nous dit, maintenant qu'il est là, tu vois, l'orgueil, mais tu dois le faire mourir. Tout simplement. Et c'est ça qui nous fait grandir, en mourant de plus en plus. Je continue avec quelques versets. 2 Pierre 1,13, c'est ma conclusion toujours. 2 Pierre 1,13, je regarde comme un devoir, et ça c'était Pierre, donc le prédicateur, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans ce corps, de vous tenir en éveil par des chants. Je peux prendre la guitare si vous voulez, mais ce n'est pas le but. Par des avertissements. Des avertissements. 2 Pierre, toujours, chapitre 3, verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Je cherche à réveiller, à stimuler votre saine intelligence. Vous êtes des enfants de Dieu, nés de nouveau, l'intelligence régénérée, mais je cherche encore à la réveiller. Comme quoi on peut s'endormir. Allez, je continue parce que j'ai bientôt fini. Et Proverbe 6, 23. C'est un proverbe de Salomon. On terminera avec ça. Car les recommandations sont comme une lampe, l'enseignement est comme une lumière, les réprimandes et les avertissements nous maintiennent sur le chemin. Oh, pas le nôtre, hein. Le nôtre, c'est le nôtre, le chemin de Dieu, la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais il va falloir des fois, oui, des réprimandes et des avertissements, tout simplement. On va prier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Seigneur, merci pour ta parole, parce que c'est vrai, elle nous met en garde. Elle nous bénit, c'est vrai, elle nous reprend, elle nous corrige, parfois elle nous réprimande. Mais le but, finalement, c'est de nous maintenir sur le chemin de la vie. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire jour après jour. C'est le Saint-Esprit parce que notre propre nature n'est prompte qu'à s'égarer, tellement nous sommes parfois pris par nos propres désirs, pris par nos propres aspirations, pris par nos élans intérieurs, pris par nos ambitions, pris par nos projets, pris par nos plans, pris par, bref, tout ce que nous pouvons concevoir. Et parfois on se fait piéger même par tout cela. Mais toi, par ta parole, par ton esprit, tu as tracé un chemin parfait, celui de ta volonté. Et merci parce que ton esprit, ta parole, sont là pour nous chaque fois, nous maintenir sur le chemin de la vie. Parce que le but, c'est que nous y restions jusqu'au dernier jour. Alors Seigneur, merci. Oui Seigneur, parce que nous voulons apprendre à considérer
les avertissements, les situations, les circonstances autour de nous. Nous ne voulons pas être, Seigneur, oublieux, négligents de ces choses-là, mais nous voulons avoir cette intelligence saine, réveillée pour comprendre et discerner les choses. Seigneur notre Dieu, aide-nous, parce que tu vois qu'en nous, il y a toujours un peu cette pointe d'orgueil qui est là. Nous voulons apprendre à rester derrière toi et payer le prix pour rester derrière toi. Que toute la gloire t'en revienne, Jésus, parce que tu es le Seigneur de nos vies. Nous te les avons donnés, garde-nous de les reprendre et d'oser les diriger à ta place. Merci Jésus. Amen. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall, major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ties you to a kitchen chair. She broke your throne.